Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, nous continuons à vivre ce temps de Pâques dans la joie et l'enthousiasme. Peut-être je m'entendais peu crier, mais comment contenir un tel événement? Vous voyez, nous sommes rassemblés, un petit nombre. J'ai tenu le faire afin que nous puissions célébrer ces jours de fête avec tous les cierges pascals. Il y en a 7 représentent tout notre doyenné. Le temps de confinement veut que nous sommes vraiment très réduits. On va faire les choses dans les règles avec les distances. Mais, comment dire l'autre, si proche et si loin. Nous sommes ici, mais avec nous, nous portons toutes nos communautés, tous les 20 000 habitants de notre doyenné. Oui, c'est la joie. Et en même temps, pourquoi c'est la joie? Parce qu'il est vraiment ressuscité. Et nous allons chanter, il est vraiment ressuscité. C'est pour cela que nous chantons maintenant et nous demandons pardon. Et nous prions ce Dieu qui vient chercher nous, pauvres bébés égarés. Fais-nous revenir
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Pour nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu nous guideras au sentier
avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: soyez sans crainte et allez annoncer à mes frères qui doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis que c'était un chemin, quelques-unes de garde allèrent en ville annoncer au grand prêtre tous ceux qui s'étaient passés. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous inviterons toute la nuit. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà aujourd'hui, le lendemain de la célébration de la Pâque. Hier, nous chantons à pleine voix, avec un sourire énorme, dans toutes les maisons où nous étions, parce que nous ne pouvons pas être rassemblés, mais chacun chantait dans son cœur: Alléluia, Alléluia, le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Même, c'était le décalage, vous savez, de ondes, c'est pour ça que... Mais le cœur y était. Pourquoi être dans la joie? L'étude nous indique différentes situations. La première, l'étude qui est des Actes des Apôtres, il s'agit de quand Pierre doit expliquer ce qui se passe au peuple juif après la venue de la Pentecôte. On est un peu à l'avance, mais là, il y avait une grande tumulte, tout le monde qui court. Et alors Pierre, de manière calme, explique, fait l'histoire de ce qui s'est passé. Vous avez crucifié le Seigneur, mais il est vivant. Il ne veut pas culpabiliser, il dit les faits. Voilà. Mais maintenant, c'est le moment de se convertir. Le psaume est magnifique. Il y a ici que quelques petits extraits. Je vous conseille, si vous avez le temps, de prendre votre Bible et de lire le psaume en entier. Et là, vous pourrez voir
vous pourrez voir la différence entre les idoles et Dieu. C'est un renversement de situation. D'habitude, on court vers un Dieu, les idoles, pour l'adorer, et on s'empresse à faire attention. Cette psaume montre que pour Dieu, c'est l'homme au centre, ce n'est pas lui. Il l'entoure de toute manière et il les fait avancer. Voilà. Dieu nous invite encore une fois, par ces psaumes, le psalmiste nous invite à voir que Dieu, c'est quelqu'un qui a un soin particulier pour l'homme. Il ne laisse pas seul et il vient le chercher. Dans l'Évangile, nous sont présentées deux situations. Ceux qui voient, contemplent les femmes et sont contents d'annoncer. C'est-à-dire, c'est pour ça que hier et aujourd'hui et par la suite, nous crierons toujours Christ est ressuscité. Parce que nous avons conscience de ce phénomène. Et puis, vous avez les personnes qui, obstinées dans leur cécité, dans leur orgueil, ne veulent pas reconnaître les faits. Et ils se renferment. Et ils font des mensonges. Et ils ne courent pas. Ils s'assoient. Ils se cachent. Mais comment pourrons-nous décrire cette nouveauté, cette joie? Comment l'intérioriser? J'aimerais prendre un exemple du sépulcre. Ici, on a un petit sépulcre et un autel. On l'a pas retiré exprès. On dirait que ce sépulcre est riquiqui, est tout petit par rapport à l'autel. Est-ce que ce qui est préparé, l'artiste qui est préparé, s'est trompé? Pas du tout. C'est ça qui est exceptionnel. Ces grandes montagnes, ces grands sépulcres, où on peut y entrer, il n'y a rien par rapport à l'autel, au sacrifice, à l'action que Jésus accomplit pour l'homme. L'autel, le don de Dieu, le don de Jésus est beaucoup plus fort et 10 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus grand que l'amour. Et puis, il faut qu'on ait le courage de se dire qu'au fond, ces tombeaux ouverts, pour qu'il ait vraiment pris sur nous et ait vraiment un sens, il faut le comparer à notre cœur. Notre cœur de pierre qui s'ouvre, notre cœur de pierre d'où sort la vie, dans la mesure où nous entrons en communion avec l'amour, avec la joie, avec la vie que Jésus nous donne. Si nous restons comme ceux qui ont décrit dans l'Évangile, obstinés sur nos positions, sur savoir ne pas reconnaître les raisons, eh bien notre cœur reste des pierres, reste fermé, et la vie ne pourrait pas entrer. La vie ne pourra pas surgir. Soyons donc pleins de joie ce lundi de Pâques, où les anges sont allés à la rencontre des femmes, où Jésus a encore une fois rassuré les femmes, je suis là, on y va, il faut annoncer. Et en ce temps
où nous sommes confinés par la force des choses, prenons-nous la force, la joie de redécouvrir la liberté qui donne le fait de connaître le Christ. Et la joie, la force de dire aux autres, sois libre, sois fort, crois au Christ. Parce que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, j'espère que vous ne soyez pas silencieux derrière les écrans. J'espère que vous donnez un peu de force parce que nous sommes faibles, nous n'avons pas de voix. Mais nous comptons sur votre voix. Nous savons que le Seigneur nous écoute. Donc ensemble, disons nos supplications vers celui qui n'était qu'exaucé. Seigneur Jésus, ta résurrection nous entraîne à croire en toi et en la vie éternelle. Permets que par toi, le monde s'ouvre à un nouvel avenir et inspire les dirigeants du monde. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, nos communautés vivent une période difficile. Permets-nous de trouver les ressources pour entourer nos frères qui souffrent ou qui sont isolés, ainsi que ceux qui donnent leur temps sans compter pour entourer, pour soigner. Nous t'en prions. ô Christ ressuscité, Pour les chrétiens, cette fête de Pâques est essentielle et nous n'avons pas pu la partager. Aide-nous à trouver dans nos cœurs le courage de persévérer et d'entourer ceux qui sont en chemin vers toi. ô Christ ressuscité, Christ ressuscité, toi qui es à la porte du Père, toi qui, pour l'instant, tu viens nous visiter encore, tu es proche de nous, tu nous écoutes. Daigne exaucer cet homme de prière, viens au secours de ce monde qui, sans toi, ne peut pas avancer. Toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen.
renouvelés par la foi et le baptême qui parvient au bonheur sans fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains avec sa passion afin qu'elle soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici l'assemblée devant toi. Et dans la communauté de l'Église, nous célébrons le jour où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il a donné à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De la mort, de la résurrection de son Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souhaitons, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux que la charge de ton peuple. Souhaitons aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de les hommes qui ont quitté cette vie, et sois dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions de manière particulière pour le Père Jacques Coulon, qui est décédé le 10 de Pâques, et pour Nicolas. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bénéreuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un esprit avec vous tous qui nous êtes célébrés avec nous pouvons déjà dire une chose. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais tout cela est venu parce que nous avons un Dieu qui est Père. Par sa volonté, tout était fait. Donc nous aussi, nous allons redire cette prière que Jésus lui-même nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, ton Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je pense que plus que jamais, le besoin de la paix dans le cœur de chacun doit venir nous habiter, on doit le supplier pour nous et pour les autres. Afin que cette paix, une fois cette période un peu qui nous déstabilise, nous continuons à chercher cette paix. Nous n'oublions pas que sans la paix, il n'y a pas de vie. Donne-nous donc virtuellement un signe de paix, comme j'ai fait souvent dans les maisons de retraite avec des gens qui ne peuvent pas bouger, assis dans le fauteuil. Je leur fais lever les bras et faire comme des antennes paraboliques qui envoient la paix partout. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous avons pris l'habitude, nous continuons l'instant à communier par désir, en attendant de pouvoir vraiment communier, en disant la prière.
et propre. À tes pieds, Ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Quelques petites annonces avant de terminer cette célébration. La vie continue et nous remercions tous les enfants qui ont travaillé pendant 7 ans, les enfants de la catéchèse, qui ont fait de jolis jardins de plaques. Beaucoup de monde a participé. Donc si on cherche de mettre ensemble pour faire que tout le monde puisse voir. On mettra sur le site de la paroisse, trouve ton jardin. Et voilà, chacun pourra voir ce qu'il a fait. Je remercie aussi tous les gens qui se mettent en prière, en communion, quand on fait des obsèques. On est autour d'une quarantaine, 50, voilà, ça augmente de plus en plus, qui vraiment portent nos frères qui font le passage vers l'autre vie. Et ça rassure vraiment les familles. Les familles sont portées vraiment, on sent dans notre célébration. J'ai beaucoup de choses à dire.
Je ne sais pas quand on va se voir encore, j'espère bientôt. Pour l'instant, vous me manquez, j'espère qu'on va vite trouver un vaccin et qu'on pourra vraiment fêter plein de joie tous ensemble. Ah oui, je voulais dire que n'oubliez pas de prier pour nos amis malades. Il y en a quelques-uns qu'on connaît de nos familles atteints de virus et quelqu'un aussi du Royaume-Uni. Voilà, priez pour eux. Hein? Voilà. Prions le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie à nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez là où vous êtes, dans la paix du Christ, et visitez les uns les autres. Je sais que les communications par mail, par téléphone, ne manquent pas. Continuez comme ça, à donner de la joie, de l'espérance vers cette vie qui nous vient du Christ. Amen. Amen. Criez de joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Vous l'avez déjà fait? Mais, alors, au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Amen. Parce que le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et alors criez là où nous sommes que le Christ